Bonjour à tous. Vous êtes bien derrière votre masque? Vous allez bien quand même? Il fait un peu maussade aujourd'hui. C'est un peu difficile de se motiver, comme Damien disait tout à l'heure. Il faut se lancer un peu, mais on n'est pas juste attaché aux émotions et puis aux sentiments qu'on a. Mais ce matin, j'ai vraiment envie de vous partager ce que j'ai sur le cœur. Mais avant ça, j'ai juste un peu, je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous poser des questions. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à notre génération? Vous voyez, on a tous un portable, un téléphone portable. Dans les dernières 25 ans, les progrès qu'on a fait technologiques, c'est hallucinant. Tout ce qui est numérique, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un téléphone portable, c'est hallucinant. C'est devenu un outil de travail. C'est un outil sur lequel on propage notre vie aussi. On regarde ce que les autres y font en permanence. On peut aller prendre des vacances, on se réserve. Moi, si j'aurais pas de téléphone portable, à mon avis, j'arriverais pas à la destination parce que c'est notre GPS pour arriver à des endroits. On se demande des fois avec Rachel, mais on trouverait pas tous ces endroits. On saurait même pas aller trouver. Peut-être on saurait plus lire une carte, je sais pas. Bientôt, nos enfants peut-être auront perdu certaines habilités parce qu'on a tous les téléphones portables. Il y a pas mal de sociétés qui, ça fait que 25 ans qu'ils existent, mais elles ont pris le dessus. Comme on parle, j'ai rien contre ces choses-là, mais Google, Amazon, YouTube et toutes ces choses-là, c'est quand même impressionnant ce qui s'est passé ces dernières années. On a des voitures qui roulent tout seuls, on peut aller dans l'espace. Il faut avoir un portefeuille assez conséquent quand même, mais on peut faire une petite balade en espace si jamais vous avez suffisamment d'argent pour ça. Et c'est quand même, il y a quand même des points positifs bien sûr, mais c'est un peu flippant aussi. Avec les enfants, savent faire plus de choses que en tout cas mes enfants, c'est faire de plus de choses à mon avis sur une tablette que mes parents. Ça c'est la tablette à ma fille. Elle m'a prêté ma tablette. Mais les petits-enfants ont déjà... En fait, tu lui donnes la tablette, déjà, elle sait tout seule s'en servir. Et mes parents, il faut leur expliquer un peu plus, quoi. Hein. Bon, je suis bien content qu'elle me prête. Moi non plus, j'ai pas d'iPad. Elle me prête son iPad aujourd'hui. Mais c'est juste un peu... Je me suis posé la question, si jamais j'aurais expliqué à mes grands-parents, ou quelqu'un aurait expliqué à mes grands-parents, quand ils avaient... quand ils se sont mariés, vos petits-enfants, quand ils auront la trentaine, avec de leur téléphone, ils pourront acheter une maison, acheter une voiture, réserver des vacances. Ce sera leur outil de travail. S'ils perdent leur téléphone, ils auront tout perdu. Toutes leurs finances, ils auront tout perdu. Si jamais ils ont un peu d'argent, ils pourront voyager en espace. Ils seront en permanence en train de prendre des photos et de regarder ce que les autres y font. J'aurais dit ça à mes grands-parents, ils ne m'auraient jamais cru. On est en train de permanence, on a YouTube, Facebook, TikTok, on a tout un tas d'applications sur lesquelles on regarde et c'est vrai, c'est un peu flippant. Moi, j'ai pas Facebook, c'est vrai, mais peut-être je regarde YouTube. Enfin, je suis pas meilleur ou je suis pas. On est tous un peu différents, on a tous des convictions un peu, et c'est sûrement pas moi ou quelqu'un d'autre ou un responsable de l'Église qui doit vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais c'est vrai que c'est un choix à chaque fois un peu difficile. Combien d'heures est-ce que je passe devant un écran? Comment est-ce qu'il y a toujours il y a des choix parce qu'il y a un danger réel aussi derrière hein, avec les gens. On nous suit tout ce qu'on fait est suivi et fliqué. Et, bon, moi j'ai rien forcément. En tout cas, je pense pas avoir trop de choses à cacher, donc ça me dérange pas trop. Mais il y a quand même quand même un enjeu avec tous ces médias, en particulier avec les enfants, ce qu'on leur propose. Et c'est toujours un milieu juste. C'est difficile à trouver le juste milieu. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas. Il faut se placer devant le Seigneur. Et c'est surtout pas nous qui pouvons vous dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Mais ça m'a fait remettre en question sur qu'est-ce que notre génération, qu'est-ce qu'on est en train de devenir. Et j'avais, vous étonnez, je ne vais pas parler que de ça. Mais ça m'a fait poser des questions et j'aimerais prendre la suite un peu. Damien avait parlé sur une comparaison entre Jonas et Joseph. Jean-Hubert, vous avez parlé de la vision des greniers de Joseph.
sur une vision qui est d'actualité, qui est pour aujourd'hui. Et Roberto, la semaine dernière aussi, nous a parlé de ce rêve brisé et sur la vie de Joseph. Et moi aussi, j'ai envie de continuer sur ça. Et en particulier, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est des paroles prophétiques qu'on entend. Et avec l'équipe de leaders, on sent vraiment que c'est d'actualité. C'est cette génération de Joseph qui est appelée. Et on sait vraiment que c'est le moment. C'est pour ça qu'on passe un peu plus de temps aussi de faire une série sur la vie de Joseph. Et moi, je me suis un peu posé la question, mais finalement, c'est quoi de ressembler à des Joseph? Ça veut dire quoi, ça, être une génération de Joseph? Est-ce qu'on va devenir tous des gestionnaires de silos de blé? Ou est-ce qu'on va tous s'appeler Joseph ou Joséphine? Non, non. Mais, petite anecdote, le week-end dernier, on a passé un week-end off, on était dans un hôtel et il y avait une piscine chauffée. Et il n'y avait pas grand monde, mais il y avait deux Canadiens qui sont deux jeunes ados qui sont venus me voir. Et ils ont posé, comme ils voyaient qu'on parlait anglais, ils ont posé des questions à Rachel, à Eliana, et vous appelez comment, vous venez d'où, etc. Très, très intéressés. Et puis ils viennent me voir et me disent et toi, tu t'appelles comment? Et puis je n'ai pas répondu un peu, j'étais un peu taquin, je lui dis je ressemble à qui? Je ressemble à quoi? Et puis il me dit toi, tu ressembles à Joseph. Vrai de vrai, le week-end dernier. Je dis yes, ça c'est pour moi. Et je ne sais pas si on parle de génération, et on a eu d'autres moments, d'autres prédications ou même des paroles sur des générations. Et peut-être ça fait un peu, en tout cas moi ça me donne un peu une impression, est-ce que je fais partie de cette génération? Est-ce que je suis trop vieux? Est-ce que je suis trop jeune? Et c'est important de comprendre dans le contexte, bibliquement, quand il parle de génération, c'est pas les trentenaires ou les ados voilà, ou ceux qui ont 60 ans ou plus, les retraités. C'est pas de ça qu'il parle. On a régulièrement des générations et ça parle de génération. Cette génération-là est morte ou cette génération-là. Et enfin, c'est bibliquement, c'est un groupe de personnes qui a vécu dans la même ère, dans la même saison, dans la même période. Du coup, tous ceux qui sont en vie aujourd'hui, que tu aies un an, que tu sois né cette année, que tu vas naître cette année, ou que tu es un peu plus avancé déjà dans un âge plus mûr, et que tu vis dans cette période-là et que tu vis ces choses-là maintenant, c'est pour toi aussi. Tous ensemble, c'est pour nous de prendre ensemble. C'est pas justement si jamais tu es bien connecté aux tablettes ou tout ça, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. C'est est-ce que tu vis dans cette saison-là? Est-ce que tu veux t'approprier ces choses-là qu'on vit ensemble avec l'Église? Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez envie de ressembler à une génération de Joseph? Ou est-ce que je parle juste pour moi? Il y a au moins 2 ou 3. Jean-Hubert, c'est sûr qu'il lui est. Et du coup, ce qui m'a intéressé justement, comme je vous expliquais, c'est quoi les caractéristiques principales qui font qu'on ressemble à un Joseph. Et ce qui est hallucinant, la Bible que Damien m'a donnée, une Bible d'études, chaque fois que je veux le prêcher, je prends cette Bible-là. Il y a beaucoup de références croisées. Et c'est énorme le nombre d'événements que Joseph a vécu, que Jésus a vécu aussi. C'est hallucinant, le nombre d'événements que Joseph a vécu et que Jésus va vivre à nouveau. Et je pense que si le Seigneur met l'emphase pour nous sur une génération de Joseph, c'est justement des attributs mettre là en phase sur des attributs de Jésus. Et nous, on veut ressembler à Jésus. Enfin, j'espère en tout cas. Mais c'est des caractéristiques ou des points forts particuliers pour nous, pour s'approprier, pour être vainqueur dans la saison dans laquelle on va traverser. Et je vais continuer là un peu où Roberto s'est arrêté la dernière fois, au chapitre 39 dans Genèse. Vous avez le droit de prendre vos Bibles, vous avez le droit d'essayer de m'écouter si vous arrivez à me comprendre. Je ne suis pas un grand lecteur et honnêtement, c'est chaque fois un défi, un peu de prendre un micro quand même. Mais un des énormes défis pour moi, c'est de faire un travail sur le texte. J'aime étudier la parole de Dieu et les choses que je trouve que pour moi, c'est facile. Mais écrire un texte et pouvoir le relire,
En fait, moi, je pense que j'ai un peu un problème, peut-être dyslexique, ou voilà, j'ai jamais été diagnostiqué. Mais quand je vois mon texte, c'est une espèce de pâté. Et du coup, c'est vrai que régulièrement, je me perds dans mes textes. C'est pas que j'ai pas à cœur ce que j'ai à vous transmettre, mais j'essaie de rester un peu dans les lignes. Mais c'est, je vais creuser un petit peu quelques points qui, pour moi, me paraissent vraiment importants. Mais je veux vraiment vous encourager aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà, vu qu'on parle de Joseph régulièrement, qui se sont pris le temps de lire Genèse 37, 39 et tout ça? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui justement, ont pris du temps exprès? Lisez ça et après ça, allez parler à quelqu'un des petites révélations. C'est hallucinant. Juste en petite soirée, on buvait une bière avec Damien et on se parlait, on s'encourageait mutuellement sur les différentes choses, les révélations. Et finalement, on se motive mutuellement en fait sur qu'est-ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et ça, c'est bon de partager des temps comme ça. En particulier quand on est dans une saison où, voilà, où vous savez que on va un peu parler de Joseph ces prochains temps. Donc, Genèse 39, au verset 7, c'est quand Joseph il est dans la maison de Potiphar. Il sert la maison. À mon avis, c'était quand même pas trop mal le fait qu'il soit dans la maison, surtout qu'il devait faire un super bon boulot parce qu'il a vachement rapidement été élu maître de la maison, comme quoi c'est lui qui s'occupait de tout. Et voilà ce qui arrive. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Et j'aimerais parler du fait de résister à la tentation. Franchement, pour lui, comme je disais, la vie, c'était déjà pas mal. C'était pas sa destinée encore, mais ça commençait. La vie était déjà pas mal, mais ça tournait. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'elle tourne autour de lui tous les jours. Tous les jours, elle vient lui proposer de faire un adultère. Et c'est vrai que j'ai parlé un peu des technologies, mais c'est vrai que je ne sais pas si notre génération, elle est plus tentée que d'autres générations, je ne sais pas. Mais en tout cas, la tentation, elle est très, très proche. Parce que depuis un téléphone, bon, y a quand même, on peut vite tromper sa femme à travers un téléphone, on peut dépenser des sous, on peut aller faire du voyeurisme, on peut critiquer les personnes. Et c'est vrai que la tentation, il n'y a pas que ça, il y a tout un tas d'autres moyens. Mais une des clés pour Joseph, c'est comme une des premières démarches que lui, il avait à faire, c'était résister à la tentation pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée. S'il n'aurait pas résisté à la tentation, eh ben, il serait tombé et il n'aurait pas pu rentrer dans sa destinée. Et c'est pour être une génération de Joseph, il faut savoir. Alors c'est vrai qu'on va tous tomber à un moment ou à un autre. Hein. Je ne suis pas là pour vous montrer des doigts parce que ces choses-là sont pour ma propre vie. Mais c'est le fait de résister à la tentation. Et une clé, j'en suis sûr que ça va être une clé pour certains, c'est une clé pour moi aussi, au verset 12. De multiples fois, comme elle vient tous les jours, elle vient lui proposer le fait de le coucher avec lui. Elle le saisit par son vêtement un jour où il n'y avait personne dans la maison, en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit en dehors. Et je pense que ça, c'est une première clé principale, c'est de savoir à un moment, c'est de se barrer. C'est fuir la tentation. Parce qu'on est tous, je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas tenté. À un moment ou un autre, on va tous être tenté. Ça va être par peut-être des trucs, on va croire que c'est basique, mais c'est la critique, ou peut-être par des choses qui peut-être à nos yeux sont plus graves ou pas, faire mal à quelqu'un ou tromper quelqu'un. Mais on est tous, à un moment ou à un autre, tentés. Et c'est la première moment où toi, tu peux dire, je résiste à la tentation. J'ai envie de rentrer dans mon appel et je résiste à la tentation. C'est pas forcément la chose la plus jailleuse, mais c'est vrai qu'il y a plein de points comme ça. Il y a le fait, et justement là, j'ai envie de vous inviter, si vous avez des choses en particulier que vous traversez dans votre vie, allez creuser un peu la parole.
avec tous ces points de ressemblance. Le fait, par exemple, que le vêtement de Joseph a été arraché, le vêtement de Jésus a été arraché, le fait que Joseph a été vendu et par ses frères, et Jésus a été vendu par Judas aussi. Le fait qu'il soit mis en prison. Il y a plein de points comme ça. Et il y a un point particulier qui moi, m'a un peu interpellé aussi, même si je ne vais pas aller trop loin, c'est le fait qu'il soit allé en Égypte. L'Égypte, elle a toujours une signification, une espèce de double signification bibliquement. C'est un lieu à la fois, de nombreuses fois, de refuge, de secours, de protection contre la famine. À la fois ça a été pour Abraham, ça a été pour Joseph et toute sa famille, ça l'a été au moment de l'invasion de Babylone, ça l'a été pour Jésus. Et de multiples fois, c'est un endroit où ils sont allés pour se réfugier, mais à la fois, c'est un endroit duquel il faut ressortir. Il faut savoir quand il faut s'en sortir, parce que ça devient une prison. Ça devient un endroit où même, bien sûr, un esclavage, mais un esclavage peut-être même mentalement, des émotions, et où duquel il faut savoir s'en sortir au bon moment. Et je sais que peut-être pour certains d'entre vous, le fait de chercher un peu la parole, le fait de creuser, vous allez vous rendre compte, voilà, il y a certaines situations dans lesquelles, voilà, maintenant c'est le bon moment, mais maintenant il faut que j'en sorte. Je sais que professionnellement, sur la ferme, il y a eu des choses un peu qui pour nous étaient plus comme en Égypte, un endroit de bénédiction, de prospérité, et puis au fur et à mesure, c'est devenu une prison. On se sentait plus bien, de moins en moins bien, et comme si on se faisait enfermer. Et on a dû sortir d'une espèce d'Égypte pour nous. Et tous, on est censé, en tout cas, la vie de l'esprit, elle est obligatoire pour savoir qu'est-ce que je dois faire. C'est pas juste, la vie n'est pas juste tout le temps pareil. Il y a des moments où il faut aller en Égypte et des moments où il faut savoir se retirer d'Égypte. Mais il y a un deuxième point que là j'aimerais prendre un peu plus de temps, c'est le fait de pardonner à ses bourreaux. C'est vraiment on va aller à Genèse 45. Et je ne sais pas, ceux justement si vous avez lu, peut-être vous avez même regardé le dessin animé de Joseph, ou peut-être vous vous rappelez quand vous étiez gamin de l'avoir regardé. On voit l'émotion de Joseph quand il a sa rencontre avec ses frères. Et tout le début du chapitre 45, on voit que c'est tellement fort. Et juste pour vous donner la preuve à quel point c'est douloureux pour lui de faire la rencontre avec ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont vendu. Et là, il les retrouve, ses frères. Finalement, il est dans l'accomplissement de la promesse que le Seigneur lui a donnée. Mais pour lui, ce moment-là, en fait, il est tellement douloureux. En fait, à ce moment-là, donc ils ont un banquet ensemble. Après, c'est tellement dur émotionnellement pour lui qu'il fait sortir tout le monde de la pièce. Tous les Égyptiens, il les fait sortir. Il garde juste ses frères et lui. Et il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent. Donc les Égyptiens qui étaient hors de la pièce l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. La maison de Pharaon, enfin, il avait sa maison. Pharaon avait sa propre maison, sachant que sûrement à ce moment-là, l'Égypte, c'était la capitale, c'était un peu le centre mondial du commerce et tout ça. C'est quand même, c'est pas juste un petit pharaon, c'était le pharaon dans sa maison là-bas. Tous les gens l'ont entendu, le fait qu'il pleure et qu'il hurle. Enfin, j'essaie juste de m'imaginer les douleurs qu'il devait avoir. Et après ça, un peu plus loin, au verset 15, il me semble, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou, et il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères l'entendaient, voilà, là, il y a le petit bug, mais s'entretinrent avec lui. Pourquoi est-ce qu'il était obligé de le conjuguer à ce... Mais c'est à nouveau, ça paraît fort, c'est comme quand Jésus est à la croix du Calvaire et qui demande au Père de ne pas en tenir rigueur de ce péché-là. Et je sais que, je pense à nouveau, c'est un fait que tous on traverse, le fait d'un moment d'être trahi, d'être trop fortement dans la douleur et on enfouit. Des fois, on les a traités, ces choses-là, et des fois, on les garde encore. Mais tu ne peux pas aller dans la prochaine étape
si tu ne règles pas ces choses-là. Moi, je sais que s'il y a des choses que je n'aurais pas réglées dans ma propre vie, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un miracle que je sois là. Ce n'est pas en rigolant que je vous dis que juste que j'ai du mal à lire ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un énorme défi pour moi. Mais du coup, c'est un miracle. Mais pour moi, d'être là aujourd'hui, ben, si je n'aurais pas traité les choses, si j'aurais pas avancé dans ces choses-là, vous savez que, on parle presque du troisième point, mais si Joseph n'aurait pas souhaité pardonner ses frères, eh ben en fait, il ne les aurait pas sauvés. Il se serait juste sauvé lui-même et l'Égypte. Hein, il aurait pu choisir de ne pas rentrer dans son appel. Enfin, peut-être il ne s'en rendait pas compte, mais il aurait pu à ce moment-là de dire, ben voilà, moi ils m'en font trop de mal, ils vont acheter leur blé et puis hop, ils repartent. Hein. Mais il a choisi. Et je pense que c'est inévitable. Je sais que gamin, quand j'étais... Juste la petite histoire, hein, comme ça vous saurez un peu plus de ma vie. Je n'étais pas très grand déjà. Je crois que j'ai grandi d'un seul coup quand j'étais un peu vraiment ado. Mais j'étais dans une école privée et du coup on grandit un peu dans une école privée, un peu comme ici, sauf que j'étais dans une classe qu'avec des filles, le petit garçon et tout ça. Et du coup on m'a mis, plus tard je suis allé au collège. Mais je suis rentré en quatrième, du coup, dans un quatrième avec des rugbyman et tout ça. Moi, j'étais petit, le petit rouquin, oui. Avant d'être chauve, j'étais roux. Petit et roux et timide. Et mes seuls copains, c'était un petit Chinois et un informaticien. Je vous dis que j'ai pris... et j'osais même pas rentrer à la maison et expliquer vraiment à mes parents tout ce qui s'était passé, tellement que c'était douloureux. Je m'étais fait tabasser dans les coins, avec une espèce de haine qui montait à moi, de vouloir me venger plus tard. Et même, j'ai fait de la vengeance. Plus tard, je suis allé les trouver un à un pour essayer de les tabasser, un à un. Mais j'ai dû passer par une étape, et ça n'a rien à voir avec ce que Joseph il a vécu. Hein. Mais je sais que, inévitablement, à un moment ou à un autre, si tu veux rentrer dans ton appel, il va falloir que tu pardonnes. Et on fait la prière de notre Père sans s'en rendre compte. Hein. Je pense que, vu qu'on a mis tellement... Des fois, on a essayé d'enfouir ces choses-là, qu'on fait la prière de notre Père sans s'en rendre compte qu'on dit « Père, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé ». Et ça va de pair, en fait. Et est-ce qu'on se rend vraiment compte qu'on a des personnes à qui on n'a pas pardonné encore? Mais c'est vraiment c'est l'étape ultime, c'est deux clés. Si tu ne passes pas par le fait de résister à la tentation, si tu ne passes pas par le fait de pardonner, ben, tu ne pourras pas rentrer dans l'appel d'une génération de Joseph. Et le troisième point, c'est le fait que Joseph, ben, il n'a pas été appelé pour lui-même. Il n'a pas été élevé. Souvent, j'essaie de regarder des prédications en anglais sur Joseph pour un peu m'inspirer, mais souvent, c'est en nous inspirant juste, ben, c'est un rêveur qui accomplit des grandes choses. Je caricaturise un peu, mais il a eu des grands rêves et il a accompli des grandes choses. Mais ce n'est pas pour lui qu'il a accompli des grandes choses. Joseph n'a pas accompli ces choses-là pour lui, pour sa propre vie. Mais le Seigneur lui a fait faire ces choses-là pour sauver une nation entière. Une région du globe entière a été sauvée à travers Joseph. Et à nouveau, c'est une comparaison avec Jésus qu'on peut faire. En Matthieu 1, verset 21, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et peut-être c'est un peu hautain de dire que la génération de Joseph, mais je vous assure, en tout cas, j'étais pas hautain. On ne sait jamais, je peux le devenir, mais c'est pas de cette manière-là que nous, on va sauver tout le monde. Mais on a une part à jouer dans le fait de sauver. La génération de Joseph, c'est une génération qui est là pour la génération autour d'elle. C'est pas, on n'a pas. Vous avez votre salut? C'est bon? C'est bon alors, on peut y aller. Ouais, c'est bon. On n'a plus rien à faire. La génération de Joseph, elle n'est pas là juste pour elle-même. Elle est là pour sa génération autour d'elle. Et il faut qu'on se rende compte qu'elle porte un mandat
qui va bien au-delà de l'égoïsme, bien au-delà juste de notre propre besoin. Elle commence par notre famille, notre entourage, notre région, nos villages et notre nation. Et je sais, ça paraît beaucoup, mais une des clés principales, c'est que Joseph, il a mis ses talents à disposition pour les autres. Et j'aimerais juste faire un petit, qu'on puisse commencer petit. Si on arrivait à se remettre à disposition les uns des autres, les talents qu'on a les uns des autres, se mettre à disposition. Vous savez, il y a des personnes, ils ont des talents naturels. Je ne sais pas si c'était un talent naturel, le fait d'être un gestionnaire comme ça, ou pas, pour Joseph. Mais on a des personnes qui sont... L'équipe de louanges, ils sont super doués dans la musique. Il y a d'autres personnes encore. Il y a des talents, il y a des mécanos, il y a des gens qui font des dessins, il y a des gens qui designent des nouvelles choses. On a tellement de talents naturels au milieu de nous. Si on devait faire le point sur le nombre de talents qu'on a ensemble en tant que communauté, c'est quand même hallucinant. Remettons vraiment ces choses à la disposition les uns des autres. Mais il y a aussi le fait que, et ça par contre, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas tellement encore. Je pense que c'est un point à vraiment utiliser à fond. C'est le fait que si tu traverses une difficulté et tu es sorti vainqueur de ta difficulté, est-ce que cette victoire-là, elle est juste pour toi ? Les victoires que tu as eues, elles sont juste pour toi ? Ou est-ce que peut-être éventuellement, les victoires que tu as eues, le fait que tu as eu des victoires dans ton couple, tu as eu des difficultés dans ton couple, mais tu es sorti vainqueur dans ton couple. Tu as eu des difficultés dans ton travail, dans tes finances, mais tu en es sorti vainqueur. Est-ce que ça, c'est juste une victoire pour ta propre vie ? Ou est-ce qu'éventuellement, tu pourrais la mettre à disposition pour les autres ? Est-ce que ça ne serait pas un tremplin pour d'autres personnes ? Alors peut-être aujourd'hui, tu ne sais pas encore comment, mais je pense que c'est important qu'on se mette les uns les autres, disponibles les uns pour les autres. Et je regardais, hier soir, je regardais un petit témoignage de Rick Warren, un grand prédicateur, pasteur d'une énorme église aux États-Unis. Et je pense que pour ceux qui le connaissent un petit peu, enfin en tout cas qui le connaissent, qui ont regardé ses vidéos ou lisent ses livres, vous savez un peu son témoignage, il a perdu un de ses fils qui s'est suicidé. Et c'est un petit témoignage que je regardais, mais tellement bouleversant, cet homme et cette femme, cette difficulté qu'ils ont traversée, avec, étant pasteur, sachant le problème dépressif de leur fils, mais un jour l'inévitable est arrivé et ils ont dû demander à la police d'enforcer la porte et de récupérer leur fils qui s'était suicidé. Et ce que j'ai trouvé tellement fort, hormis le fait qu'il y a un temps de reconstruction et tout ça, c'est le fait de pouvoir, en fait aujourd'hui, sans le vouloir, mais tous les jours, il y a des personnes qui les appellent et leur ministère est devenu s'occuper des personnes, être un soutien pour les personnes qui sont dépressives, qui ont des pensées suicidaires ou qui ont perdu justement des membres de leur famille dans le suicide. Et tout un tas de personnes les appellent, mais non seulement mais tout un tas de célébrités, tout un tas de personnes qui sont dans la difficulté justement parce qu'on ne se rend même pas compte du fléau, en particulier, enfin je ne sais pas si en particulier ou pas, mais tout aux États-Unis, de la dépression et de gens qui font du suicide et tout ça. Et ce n'est pas qu'ils l'ont voulu, ils n'auraient pas choisi ce ministère-là, mais tout un tas de personnes viennent les voir et finalement, il a quand même quelques clés en toute simplicité à leur donner. Et je pense que les uns les autres, on a tous vécu des galères, des fois on en est sorti vainqueur, on a pris des clés et on ne peut pas juste se garder ces choses-là pour soi-même. Et c'est un moyen, là encore c'est un moyen de se mettre des talents ou des capacités, ou en tout cas de partager une victoire avec quelqu'un d'autre. Peut-être une des dernières manières où je vois qu'on pourrait avoir des talents et qu'il faudrait les partager, c'est les choses que les autres voient en vous. Qu'un prophète en passant ou qu'un frère en voyant une parole sur vous, trouve, voilà, mais toi, je te vois vraiment comme une personne qui va amener la guérison dans son entourage. Ou toi, tu vas être une personne qui va amener une guérison à travers la louange. Et il y a tout un tas de paroles qu'on a reçues, des fois même sur nos propres vies, on y croit, on sait qu'on a cette parole-là et on y croit.
Et j'aimerais que tous ces talents, ces cadeaux de Dieu que le Seigneur nous a donnés à chacun, qu'on puisse les remettre au service les uns des autres. Alors j'ai longtemps réfléchi. D'abord, je voulais vous mettre, c'était l'idée de Myriam, de vous mettre un petit papier et que vous puissiez le remplir. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre le temps. Je ne vais pas faire d'appel. J'aime juste que pendant cette semaine, vous pouvez vous poser la question si jamais il y a un don en particulier que vous ne mettez pas à disposition de vos frères et sœurs. C'est pas l'histoire d'être abusé de vos talents. On n'est pas là. Ouais, moi, je sais faire le ménage. Du coup, tu fais le ménage tous les jours à l'église. Hein? Ou le gars qui est mécano, Eric, on va tous te demander de réparer ta voiture, notre voiture. Non, c'est pas pour qu'on puisse abuser de vous, mais qu'on puisse se remettre au service les uns des autres. Et je pense que si tous, on commence à nouveau à être prêts à se mettre au service les uns les autres. Donc, je vous demande, ceux qui ont envie moi en tout cas, je vais me poser la question, qu'est-ce que je ne mets pas encore au service de mon église, de mon entourage. Et quand, en début de semaine, quand vous recevez le mail, il y aura un petit formulaire duquel vous pourrez répondre. Juste mettre un talent ou une chose que vous aimeriez mettre à disposition. Alors, je mets un peu l'équipe Vision et Direction, mais on va prendre le temps de regarder ces choses-là. On va prier sur ces choses-là. Et je pense que ça va être une continuité pour essayer, peut-être on vous recontactera, mais n'ayez pas peur, vous ne prenez pas un engagement, mais juste les choses que vous êtes prêts à mettre à disposition. Et pour être dans une génération de Joseph, je pense qu'il faut que se mettre à disposition les uns des autres. En tout cas, moi, je veux me mettre à disposition de l'Église, de votre, et je sais qu'il y a d'autres qui se mettent à disposition de notre assemblée. Et si les uns les autres, on peut faire ça, je pense qu'on pourra avancer comme ça. Et je sais que particulièrement les premiers points, le fait de résister à la tentation ou le fait d'avoir des douleurs encore enfouies comme ça, je veux vraiment vous encourager, si ça vous interpelle, d'aller voir l'équipe pastorale, l'équipe d'Oasis, ou allez voir quelqu'un. Ne gardez pas ça pour vous. Si vous n'avez pas réussi, des fois on arrive à traiter les choses tout seul. Le Seigneur fait remonter les choses et puis à la maison, voilà, en lisant un livre, voilà, on traite les choses. Mais très souvent, on a besoin d'être accompagné. Et laissez pas le fait, si quelque chose a fait un petit tilt, ne laissez pas tomber par terre. Soyez vraiment bénis. Vous tous aussi qui regardez sur le live, soyez vraiment bénis. Et tous ceux qui êtes malades aussi, on pense à vous. Soyez abondamment bénis.